Ses collègues pensent qu'il galère, qu'il vit d'un salaire à l'autre, qu'il est à un imprévu de la catastrophe. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'il a 650 000 euros en ETF. Son appartement est payé. Le PEA de ses enfants est ouvert et alimenté. Il pourrait s'arrêter dans 5 ans. Il choisit la Sandero exprès. En France, on a presque 3 millions de millionnaires en dollars selon le rapport UBS 2025. Troisième pays au monde derrière les États-Unis et la Chine. Mais la plupart de ces millionnaires, tu les croises sans le savoir. Ils ressemblent à ton voisin, pas à un influenceur. Ils roulent en Peugeot 208, vivent dans un pavillon en banlieue et portent des fringues de chez Uniqlo. Pendant ce temps, il y a des gens qui gagnent 3500 nets par mois et qui lisent un BMW X1 à 550 euros mensuels. Ils s'habillent en marque. Leur appart ressemble à un showroom, mais leur livret A est vide. Leur PEA n'existe pas. Et ils ont 8000 euros de crédit conso en cours. Un groupe a l'air riche, l'autre groupe est riche. C'est rarement les mêmes personnes. Cette vidéo, c'est pas sur le fait d'être radin, c'est sur le fait de comprendre un truc que la majorité ne comprendra jamais. Avoir l'air pauvre est peut-être la stratégie financière la plus puissante que tu puisses adopter. Si t'es fatigué de voir des gens flamber sans comprendre pourquoi toi t'avances pas, abonne-toi. Ce que je vais t'expliquer va changer ta relation avec l'argent. Thomas Stanley et William Danko ont passé des décennies à étudier les millionnaires. Pas les célébrités, pas les héritiers, les vrais millionnaires du quotidien. Leurs découvertes ont détruit tout ce qu'on pensait savoir. 80% des millionnaires sont des self-made. Ils n'ont pas hérité, ils ont construit. La moitié vivent dans la même maison depuis plus de 20 ans. Ils conduisent d'abord des Ford et des Toyota, pas des Porsche. Et le plus surprenant, ils vivaient dans des quartiers moyens, pas des beaux quartiers. L'explication est simple. Les cadres bien payés dépensent en signes extérieurs. Ils jouent le jeu de la visibilité. Ils veulent que tout le monde sache qu'ils ont réussi. Les vrais constructeurs de richesse jouent un autre jeu. Ils comprennent que chaque euro dépensé en apparence est un euro qui composera jamais pendant 30 ans. Ils ont fait le calcul. En France, c'est pareil. On a cette culture du paraître profondément ancrée. Le SUV devant la maison, le sac de marque, les vacances photogéniques, les restos qu'on poste sur Insta. Tout ça, c'est du signal social. Et le signal social, ça coûte cher. Très cher. Un leasing BMW X1, environ 500 euros par mois sur 48 mois. Assurance tout risque, 150. Entretien annuel, 600. Total sur 4 ans, environ 33 000 euros. Maintenant compare. Dacia Sandero d'occasion à 12 000 euros. Assurance, 50 par mois. Entretien, 300 par an. Total sur 4 ans, environ 15 000. La différence, 18 000 euros en 4 ans. 18 000 euros investis dans un PEA à 8% pendant 20 ans, ça donne environ 84 000 euros. Voilà le vrai prix d'avoir l'air riche. Et c'est juste la voiture. On n'a même pas parlé des fringues, des restos, du quartier, de la déco. Chaque décision visible a un coût d'opportunité mesuré en décennies de croissance. Il y a un concept vieux de plus d'un siècle qui explique pourquoi on fait ça. Thorstein Veblen a inventé le terme consommation ostentatoire. Son observation, les gens achètent non pas pour l'utilité, ils achètent sans des signaux. Les marques de luxe vendent pas des matériaux, elles vendent un récit. Une montre à 5 000 euros donne l'heure exactement aussi bien qu'une montre à 50. Les 4 950 de différence achètent autre chose. La capacité de signaler ton statut. T'achètes pas un objet, t'achètes un message. Et ce message, personne s'en souvient après 2 semaines. Les recherches montrent que les gens qui voient l'argent comme un symbole de pouvoir rapportent des niveaux plus faibles de satisfaction financière. Ils achètent cher pour impressionner, sans suivre leurs dépenses. L'ironie est brutale. La poursuite de l'apparence de richesse crée les conditions exactes qui empêchent la richesse réelle. Chaque SUV en leasing, c'est un virement PEA qui n'existe pas. Chaque sac de marque, c'est des parts d'ETF jamais achetées. Chaque symbole de statut a un coût en décennies de croissance. En France, l'INSEE nous dit que les 10% les plus riches détiennent 47% du patrimoine national. Et ce patrimoine, c'est quoi? De l'immobilier et des placements financiers. Pas des voitures de luxe, pas des garde-robes de créateurs. Du béton et des actions, des trucs qui composent, des trucs invisibles. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, t'as déjà calculé combien tu dépenses par an juste en signaux sociaux? Voitures, fringues, sorties pour les photos? Additionne. Le chiffre va te surprendre. La visibilité de la richesse crée des problèmes que l'invisibilité évite complètement. Quand tu conduis un SUV premium, les gens supposent que tu peux te permettre les restos chers. Quand tu portes des marques, les collègues s'attendent à ce que tu paies l'addition. Quand tu vis dans un quartier huppé,
Le niveau de dépense de ton entourage gonfle tes propres standards. Le statut est relatif. Il existe uniquement par rapport aux autres. Plus l'inégalité est visible, plus la course au signal s'intensifie. C'est un tapis roulant. Tu cours de plus en plus vite et t'avances jamais. Le mec avec la Dacia, personne le traite différemment. Personne s'attend à ce qu'il paie plus que sa part, personne le jalouse. Cette invisibilité lui donne un truc que l'argent peut pas acheter. Des relations authentiques, basées sur qui il est, pas sur ce qu'il possède. Les personnes visiblement riches rapportent un paradoxe. Plus de pouvoir, moins de confiance. Elles savent jamais si quelqu'un les apprécie, elles ou leur argent. Celle qui a l'air classe moyenne tout en étant discrètement riche évite ce problème entièrement. Ses amitiés passent pas par le filtre du statut financier. Au boulot aussi. Les collègues tiens qui te voient comme quelqu'un de normal te traitent comme un allié. Le patron qui pense que tu as besoin du job suppose que tu es motivé. Les clients qui te perçoivent comme modeste contestent pas tes tarifs. Le moment où la richesse visible entre dans la relation, tout change. Les collègues se demandent pourquoi tu bosses encore, le patron questionne ton engagement, les clients soupçonnent que tu factures trop cher. L'employé discrètement riche maintient l'apparence d'avoir besoin du job tout en ayant la sécurité de ne pas en avoir besoin. Position extraordinairement puissante. Il prend des risques que les employés désespérés ne prennent pas. Il négocie depuis la force en ayant l'air de négocier depuis le besoin. En famille aussi, la richesse invisible change tout. Stanley et Danko montrent une corrélation négative entre recevoir de l'argent de ses parents et accumuler par soi-même. Plus les enfants adultes reçoivent, moins ils construisent par leurs propres efforts. Donner de l'argent envoie souvent un message subliminal: je pense que tu peux pas y arriver tout seul. Les parents qui ont l'air riches font face à des demandes constantes. Les enfants grandissent en attendant l'héritage au lieu de construire leur fondation. Les parents qui ont l'air modestes tout en étant à l'aise peuvent qu'un soutenir stratégiquement plutôt que sous pression. Leurs enfants développent l'autonomie, les relations familiales restent simples. Parlons psychologie. L'adaptation hédonique, concept prouvé par la recherche. Les achats créent des pics de bonheur temporaires, mais le niveau de base revient toujours. Le BMW fournit un frisson pendant quelques semaines, puis devient normal. La montre impressionne pendant quelques mois, puis devient invisible sur ton poignet. Chaque achat visible livre des rendements émotionnels décroissants tout en réduisant définitivement le capital financier. Tu paies cher pour du bonheur qui s'évapore. La richesse invisible fonctionne différemment. Le patrimoine qui grandit en silence fournit un sentiment constant de sécurité. Pas un pic, une base. Tu sais que tu peux gérer n'importe quelle urgence. Tu sais que tu peux quitter n'importe quelle situation. Tu sais que ton avenir est protégé. Cette sécurité influence tout. Les décisions deviennent moins guidées par la peur, les relations moins transactionnelles, le sommeil moins perturbé par l'anxiété financière. La personne visiblement riche subit une pression constante pour maintenir le spectacle. Chaque année, nouveaux achats pour prouver qu'elle a toujours réussi. Le tapis roulant s'arrête jamais. La personne invisiblement riche subit aucune pression. Elle a quitté le jeu de l'apparence. Son identité est pas liée à ce qu'elle consomme. Je vais te montrer l'écart concret. Karim, 30 ans, cadre à Lyon, 3200 net, il choisit la visibilité. Leasing SUV, appart dans le 6e, fringues, resto, il épargne 5%. Son patrimoine financier après 25 ans à 7%, environ 103 000 euros. C'est tout. 25 ans de boulot. 103 000. Fatou, même âge, même salaire. Elle choisit l'invisibilité. Dacia d'occasion, appartement correct, dans le 8e, fringue normale. Elle épargne 25%, même période, même rendement. Environ 516 000 euros. 5 fois plus. Même salaire. Fatou a l'air classe moyenne. Karim a l'air riche. Fatou est riche. Karim est financièrement fragile. Après 25 ans, Fatou a des options que Karim peut même pas imaginer. Une sécurité qu'il connaîtra jamais. Karim a des souvenirs de belles choses, une garde-robe, des photos de vacances. Fatou a la liberté. Les deux ont fait des choix. Un seul compose. La tendance du quiet luxury représente un début de correction culturelle. Les consommateurs aisés privilégient la longévité et le savoir-faire plutôt que l'ostentation. La richesse discrète est devenue une forme de monnaie sociale moderne. Le courant culturel se dirige vers la sobriété. L'attrait, c'est plus les logos flashy. C'est l'opposé. Une richesse que seuls ceux qui comprennent vraiment peuvent reconnaître. Les avantages pratiques de l'invisibilité touchent chaque interaction. La négociation devient plus facile quand l'autre connaît pas ta position. Un concessionnaire traite quelqu'un en Dacia différemment de quelqu'un en Mercedes. Un artisan ajuste son devis selon le quartier. Tu paies moins cher quand t'as l'air de moins pouvoir.
Avoir l'air riche, c'est payer une taxe invisible sur tout ce que tu achètes. Avoir l'air normal, c'est payer le prix standard. Sur une vie entière de transactions, l'écart devient énorme. Si tu veux que je fasse une vidéo complète sur comment construire un patrimoine invisible, avec les placements et la stratégie exacte, lâche un pouce bleu. Avoir l'air pauvre, c'est pas de la privation. C'est un avantage stratégique qui paie des dividendes dans chaque dimension de ta vie. Ça protège ta richesse, ça préserve tes relations, ça maintient ta position de négociation, ça motive tes enfants à construire par eux-mêmes, ça fournit une sécurité psychologique sans adaptation hédonique, ça compose tes ressources sans pression sociale de dépenser. Le coût. Certaines personnes penseront que tu as moins que ce que tu as. Certains sous-estimeront ta réussite. C'est pas des bugs, c'est des fonctionnalités. Le but a jamais été d'impressionner des gens que tu connais pas. Le but a toujours été la liberté. La Dacia Sandero sur le parking représente quelque chose que les collègues de son propriétaire comprendront jamais. Un choix de valoriser la croissance composée plutôt que l'approbation sociale. Un choix de construire plutôt que d'afficher. Les gens qui remarquent la vieille voiture et se sentent supérieurs sont les mêmes qui travailleront jusqu'à 67 ans parce qu'ils n'ont pas le choix. La personne qui la conduit pourrait s'arrêter bien avant, et personne ne le sait. C'est exactement le but. La richesse, c'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu gardes. Abonne-toi et active la cloche. Prochaine vidéo. Comment les banques t'utilisent sans que tu le saches, et pourquoi tu dois arrêter de leur donner autant d'informations.